Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo où je vais vous présenter une seule chronique. C'est très rare sur ma chaîne, mais en fait, cette fois-ci, c'est parce que je fais partie des blogueurs, youtubeurs, etc. qui ont été choisis pour vous présenter des livres pour le match de la rentrée littéraire de Price Ministère. Donc en fait, en gros, Price Minister envoie à certaines personnes des livres et on doit les chroniquer donc sur certains supports. Donc on peut les chroniquer sur Bluetooth bien sûr, sur YouTube, sur la blogosphère, sur Instagram, sur Twitter, etc. etc. Et moi, ils m'ont décidé que je devais vous présenter sur YouTube. Donc il s'agit du livre La dernière nuit du Reich de Yasmina Khadra aux éditions Julliard. Ce livre est un livre qui me tentait énormément lors de la rentrée littéraire. Tout simplement parce que déjà Yasmina Khadra est un auteur que je voulais découvrir depuis quelques temps. Je vous en avais parlé sur ma chaîne courant de l'année 2015. Et en plus, Kadhafi est un dictateur que je ne connaissais pas vraiment. J'en ai entendu parler à la télé, mais je trouvais intéressant de rentrer dans sa tête en fait, grâce à Yasmina Khadra. Et donc ça m'a vraiment tentée. J'étais super heureuse quand ils m'ont dit qu'on m'envoyait celui-là. Sinon, c'était prévu que je me l'achète, donc j'étais super heureuse. C'est un livre qui n'est pas très épais, il fait 207 pages et il est écrit en taille correcte en fait. Pour la petite histoire, donc on est dans la tête de Kadhafi. C'est lui qui nous raconte ce qu'il voit, ce qu'il a vécu et ça se passe 2-3 jours avant la fin de sa vie on va dire. On rentre vraiment, on est plongé directement dans l'histoire au moment où il est retranché dans des écoles en plein milieu du désert libanais. Il va nous expliquer un peu tout ce qu'il ressent à travers ses yeux, qu'il ne comprend pas pourquoi il en est arrivé là. Pour lui, il a fait que du bien. Il pense que tout ce qu'il a fait, c'est bon et que c'est limite une blague, que ça a été un coup monté par les États-Unis. Qui ne comprend pas que son peuple à qui il a tout donné puisse faire ça. Le fait que ça soit vu à travers les yeux du Reich permet d'éviter qu'il y ait qu'on le juge en fait. C'est ça qui est intéressant vraiment, le fait que ça soit mis à la première personne du singulier, c'est que ça nous évite de le juger. C'est pas l'auteur, il va nous juger, il va nous raconter tout ce qu'il a fait de mal durant sa vie. Non, pas du tout. Il va nous raconter ce qu'il a fait durant sa vie. Voilà, il ne faut pas se cacher que Kadhafi était vraiment mélomane, mythomane, etc. etc. Mais il va nous dire certaines choses qui ont été très intéressantes à découvrir et certaines choses qui ne sont pas forcément bêtes. Effectivement, c'est un dictateur très méchant et peut-être que son pays vivait un peu mieux à son époque parce il évitait le terrorisme en fait. Il évitait que son pays devienne islamiste à fond. Et effectivement, quand on y repense, il n'a pas tort, personnellement. Mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'il nous dévoile tout ça. Il nous raconte sa vie du début en fait. Il nous raconte vraiment que voilà, c'est un jeune bédouin, je crois que ça se dit comme ça. Bédouin, pardon. Et qui n'était rien à la base quand il est né. Et il va vraiment nous raconter toute son ascension jusqu'au pouvoir, même jusqu'à la fin de sa vie au final. Donc par bribes en fait, on passe du passé du Reich au moment présent où il est vraiment en conflit et où il risque sa vie à n'importe quel moment. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant, très bien écrit, parce que je m'attendais pas, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas, je m'étais jamais intéressée à Kadhafi, mais pour moi c'était pas du tout la personne que je m'étais imaginée. Au final, c'est vrai que c'était un humain avant d'être un dictateur. Il a vécu des choses plus jeune qui ont été pas forcément faciles pour lui. Je prends pas du tout sa défense, attention, mais j'ai trouvé ça très très intéressant comment ça a été développé dans ce livre. L'auteur arrive à nous rappeler que avant d'être un dictateur, comme je l'ai dit, c'était un homme, qu'il a eu des choses dures, il a vécu aussi des choses que nous on vit tous les jours. C'est pas il est né avec une cuillère en or dans la bouche et il a tout eu sur un plateau d'argent. Bien au contraire. Et ça, je ne le savais pas. Et voilà, on va apprendre plein de choses là-dessus et qui ont été très intéressantes pour ma culture générale. C'est vrai que c'est des choses, comme je l'ai dit, je m'intéressais pas plus que ça. Et le fait que ça soit romancé, je trouve que c'est très intéressant. On percute mieux, ça nous rentre mieux dans la tête. Et niveau intellectuel, c'est vraiment au top. Je dis chapeau, vraiment chapeau à Yasmina Khadra
qui nous a fait, je trouve, un livre au top. Et voilà, comme je vous ai dit, donc moi les côtés positifs, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de jugement tout court. On découvre la vie d'un dictateur. Je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir la vie d'un dictateur parce que on ne se penche pas sur ces personnes forcément. On les juge parce qu'ils ont fait des choses horribles, bien sûr, c'est normal qu'on les juge. On va pas. S'ils auraient fait des choses bien, on ne dirait pas que c'est des monstres. Mais voilà. Mais le fait de connaître sa vie a été quelque chose de très intéressant. Pour moi, j'ai pas lu beaucoup de livres de la rentrée littéraire, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai lus. J'en ai entendu beaucoup de bien avant de le lire et au final, je peux que vous le conseiller vraiment. Je dis pas ça parce que c'est pour le match, vraiment, on a le droit de dire ce qu'on veut, que ça soit positif ou négatif. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de longueur. Au début, j'ai un peu appréhendé parce que c'est pas du tout mon style forcément de lecture. Et je m'étais dit que ça allait être long, 200 pages, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai un peu laissé traîner parce que j'avais un peu peur de le lire. Et quand je l'ai commencé, je l'ai lu en 3 jours. Voilà, j'étais happée dans ce récit que j'ai trouvé très très intéressant. Si comme moi, c'est pas votre style d'écriture, je vous assure que là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un livre romancé, c'est pas une bibliographie. C'est très très bien écrit, c'est une plume belle et douce, hein, je vous la conseille vraiment. N'hésitez vraiment pas. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt. Bye!